Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer pour la deuxième fois mes succulentes parce qu'il y a eu des évolutions au niveau de la pousse, etc. Et j'en ai eu aussi quelques nouvelles depuis la dernière vidéo. Donc c'est parti pour la présentation des succulentes. Donc déjà celle-ci c'est une Echeveria Black Prince. Donc c'est le croisement de l'Echeveria Shaviana et l'Echeveria Serrana. Donc voilà, c'est une très jolie succulente, une très jolie Echeveria. Vraiment bien rouge avec un peu le cœur légèrement vert, mais voilà. Très jolie, elle avait une ample florale que j'ai coupée, puis comme ça j'espère avoir des petits bébés. Donc voilà. Donc on va passer à une autre succulente. Donc là c'est un Graptosedum d'Early Sunshine, c'est une bouture. J'ai le pied mère pas très loin. Donc là c'est un Ionium leucoblepharum. Il est très joli aussi, je l'aime beaucoup. Je l'ai eu cet hiver vers novembre. Là un petit Sedum rubrotictum. C'est assez basique mais c'est très joli. Là une Echeveria Shaviana j'imagine, enfin en tout cas c'est une frisée. Là ça va pas tellement parce qu'elle est encore assez petite, elle fait peut-être 10-12 cm d'envergure, donc elle peut être encore bien plus grande que ça. Elle a passé l'hiver assez bien. Un petit peu les feuilles qui ont un peu cramé avec le... Je sais pas trop, c'est le froid ou quelque chose, mais voilà. Donc là, c'est un Cotylédon tomentosa, le normal. Très joli, très compact. Il est en très bonne santé. Sachant que c'est une plante qui résiste pas spécialement au froid, c'est vraiment une plante assez fragile au froid. Je suis en Normandie et c'est une plante qui tient dans la serre froide, donc voilà. Là, un petit Graptosedum bronze, très joli aussi. On peut voir. Là, faut savoir qu'il n'est pas en exposition plein soleil, celui-ci. Donc voilà. Voilà, il est très joli. Là, un Ionium kiwi, que j'ai dû d'ailleurs couper en plusieurs morceaux parce que la base commençait à pourrir. Donc là, c'est la plus grosse tête que j'ai récupérée, qui est déjà racinée. Là, c'est une bouture, donc voilà. Là, c'est un Pachyphytum, mais lequel, je ne sais pas du tout. Mais il me prépare une floraison, donc c'est plutôt pas mal. Donc, ouais, lequel, je sais pas. Si vous savez, vous pouvez me dire en commentaire, s'il vous plaît. Là, c'est une Echeveria pulvinata frosty. Donc, voilà, très jolie. Elle pousse pas beaucoup, hein, mais je l'ai depuis novembre, c'est pareil, mais elle pousse pas beaucoup. Là, un cactus, faudrait que je retrouve le nom, mais je ne sais plus du tout. Je sais juste qu'il a été semé en 2015. Donc ça lui fait sa 7e année. Il est petit, hein, il doit faire 10 cm de haut, donc c'est pour vous dire. Voilà. Là, une Echeveria Madiba, très jolie, que j'ai eu aussi cet hiver. Donc voilà, c'est une très belle Echeveria. Là, un Ionium atropurpureum, une tête que j'ai coupée. Voilà. Là, un Portulacaria afra variegata, très joli, que j'ai rempoté dans mon avant-dernière vidéo. Vous pourrez le voir. Voilà la base, etc. Voilà. Une Echeveria Pearl Vandenberg, qui a 2 têtes parce que j'avais coupé à la base. Vous voyez, enfin voilà. Pour faire des boutures et surtout pour récupérer la tête. Parce qu'elle s'était étiolée. Elle s'était étiolée dans le magasin. Là, une petite bouture Black Prince, une bouture, et une bouture de Pearl Vandenberg aussi. Du pied mère, du coup. C'était une bouture de feuilles d'ailleurs. Là, l'Echeveria Cubic Frost. Pareil, une petite. Hein. C'est
pas une bouture, mais en tout cas c'est une petite que j'ai achetée. Donc là, une aloe vera. Donc là, toujours un Aeonium Atropurpurum, une tête aussi coupée. En fait, en tout, il y en a eu 3 de coupés, parce que le plan, il avait 3 têtes, et je l'ai coupé parce que j'avais peur qu'il pourrisse. Au final, je crois pas spécialement qu'il pourrissait, mais la tige, de toute façon, n'était pas très saine au final, donc bon. J'ai bien fait de le faire, puis ça m'a fait 3 Aeonium. Celui-ci, je l'aime beaucoup, il rougit bien. Un Adenium obesum, c'est une variété, mais je ne connais pas du tout le nom. C'est une variété à fleurs plus que double, enfin c'est vraiment en forme de rose. D'où le nom d'ailleurs rose du désert. Et les fleurs sont blanches avec une toute petite ligne sur les pétales roses. Echeveria agavoides, soi-disant Roméo, que Arrêt Succulente m'avait envoyé, mais j'ai l'impression qu'ils se sont vraiment plantés parce que elle est bien exposée à une forte lumière, etc. Mais elle ne rougit pas, donc je doute que ce soit réellement la Roméo. Donc voilà. Une Crassula ovata, c'est même peut-être la Sunset, je ne sais plus quoi. Peut-être, c'est possible. Parce qu'elle est quand même assez lumineuse. C'est dommage parce qu'en fait de base je voulais acheter la normale, la verte, mais bon j'ai celle-ci donc bon, c'est pas très grave. Je l'aime bien aussi. Là le pied mère du Grapto Sedum Darley Sunshine. C'est le pied mère de la petite bouture là-bas. Donc voilà pour celui-ci, il est très beau aussi. Voilà. Il pousse tranquillement. Le Grapto Petalum Paraguayens. Très joli. C'est une bouture que j'avais prise à Saint-Guilhem-le-Désert, dans le sud de la France. Donc voilà, il s'est bien adapté en Normandie. Après, c'est une succulente quand même qui est résistante au froid. Donc, une Echeveria peut-être élégance, j'imagine. Voilà, très jolie aussi. Une Echeveria agavoides, je pense que c'est peut-être l'espèce type, mais après je ne sais pas du tout. Vous voyez, comparé à elle. Voilà. Elle a plein de feuilles, mais assez fines. Pas spécialement larges comme celle-ci. Donc voilà. D'ailleurs, celle-ci est en floraison. Avec de jolies clochettes jaunes. L'Echeveria serrana ou Black Knight. Très jolie. On voit qu'elle est bien foncée. Presque noire. Donc là, c'est une Echeveria inconnue, mais que j'ai depuis maintenant, c'est la 4e année. Elle est très jolie, elle peut réparer une floraison également. Je l'ai rempotée il y a environ 2 mois. Pareil, très jolie. Je sais pas du tout laquelle c'est du coup. Et personne ne le sait parce que j'ai demandé à plusieurs personnes, dont à des personnes qui s'y connaissent et des grands fans de succulentes, etc. Mais je n'ai toujours pas de réponse. Donc là, c'est la Crassula ovata Hobbit. Très jolie aussi. J'ai dû couper une partie parce que elle séchait à moitié. Enfin, je sais pas trop ce qui s'est passé. L'Aeonium Arboreum Schwarzkopf. Pareil, bien foncé. Très joli. Voilà. Il a bien poussé parce que c'était une toute petite bouture qui devait faire 3-4 cm à peine. Ouais, vraiment le tout début du tronc. Et puis là, depuis le printemps, elle est devenue énorme par rapport à ce qu'elle était. Là, elle fait à peu près quasiment 30 cm. Donc c'est pas mal. Donc là, on passe aux autres succulentes. Echeveria agavoides. Après, je ne sais pas du tout s'il y a une variété ou pas. Et Echeveria agavoides Roméo, là pour le coup, j'imagine. C'est fort probable que ce soit une Roméo. Je les ai eu en même temps dans le même magasin. Voilà. Je les ai rempotés, bien sûr. L'Aeonium cuneatum. Très joli aussi.
il pousse bien depuis que je l'ai. Et là je me suis fait une petite jardinière de succulentes, une composition, avec une toute petite, comment dire, Separvivum, couleur brun, une bouture de Laonium leucoblepharum, une tête, pareil, une bouture de Laonium atropurpurum, qui est assez verte pour le coup là. Elle n'est pas bien rouge parce que j'imagine qu'elle a plus d'eau que les autres et qu'elle est un petit peu moins exposée, donc voilà. Une feuille de Sedum reprotectum pour essayer de la bouturer là-dedans. Voilà, pour qu'elle prenne sa place. L'Echeveria Pearl Vandenberg, c'est la tête que j'ai coupée. L'Ionium Kiwi. Donc tout ça c'est des boutures que j'ai installées pour refaire la jardinière. Une Echeveria du coup certainement l'élégance, bouture aussi. Graptosedum Darley Sunshine. Et donc voilà pour la composition. J'aime plutôt. Voilà, comme ça les plantes vont bien grandir et ça va finir par faire un truc assez joli. Et du coup en dernière plante, un petit cactus de Noël, un Schlumbergera hybride du coup. Voilà, rien de spécial à montrer parce que là il n'est pas en fleurs. J'essaierai de vous insérer une des photos que j'avais prises il y a quelques temps quand il était en fleurs. Donc voilà. En hiver il est bien sûr à l'intérieur parce que vraiment cette plante là ne supporte pas du tout le froid. En dessous de 0 degré c'est vraiment compliqué, donc en Normandie c'est pas possible. Donc l'hiver c'est une des seules succulentes avec l'adénium que je rentre. Sinon il n'y a pas vraiment de plantes succulentes que je rentre. Donc voilà. Bon c'est terminé pour cette vidéo, merci d'avoir regardé et si ça vous a plu n'hésitez pas à aimer, commenter et partager. Et sur ce, à la prochaine.